2 jours plus tard, je me fais amputer d'une partie de ma virilité. Salaud. Stade Français à la vie à la mort, une histoire d'amour absolument géniale, même si j'en ai voulu un petit peu au stade vu ce qui m'était arrivé. J'ai quand même loupé les 6 finales du club, j'ai pris ma part de responsabilité, mais une aventure extraordinaire, une aventure avec des mecs qui sont aussi des amis très forts, Jérôme Fiol, Nani Corletto, Pierre Rabadan, voilà, des mecs énormes, donc Stade Français à la vie à la mort, bien sûr. Max, parce qu'on le sait, un précurseur de ce qui est devenu le rugby d'aujourd'hui, qui m'a fait confiance avec Bernard Laporte en 99. Donc, comme je le disais, une aventure énorme. Grâce à Max, qui a révolutionné le rugby et qui nous a fait vivre des trucs énormes. Alors Superman, je me suis pris pour Superman à la fois en Picardie et puis après arrivé à Paris, tu vois, la cape de super-héros, l'impression que je vais sauver le monde, Stade Français, les couleurs. Donc Superman, après j'ai fait une grosse introspection, la philo, la psycho, sauf que je suis devenu con et dogmatique. Et le Superman s'était fait une espèce de carapace cérébrale de mec super intelligent. Puis ma femme est arrivée avec une petite aiguille, elle m'a dit que t'es devenu un gros con, donc Superman est devenu Pac-Man, il s'est fait bouffer. Et puis c'est vrai, hein, comme le dit Pierre Rabadan, t'es quand même le seul mec qui, quand on allait jouer contre Toulouse ou à Bourgoin, tu savais pas contre qui tu jouais. Et aujourd'hui, tu viens encore nous prendre la tête à nous parler de rugby toutes les semaines. Donc voilà, je fais encore un petit peu de résistance, mais j'arrêterai dans pas longtemps. J'ai pas trop envie de devenir une caricature. Donc là aussi, les deux mon capitaine, Superman et Papy. Les deux mon capitaine. Pour l'anecdote, quand même, il faut savoir que donc je me suis pété le bras en faisant un bras de fer à HEC à 4h de l'après-midi. J'étais avec Ben Auguste, avec Brian Liebenberg, avec Jérôme Fiol, les managers du club. Et je suis monté sur l'estrade, j'ai fait 4 bras de fer. En fait, le 4e, c'était un petit rouquin de 60 kilos qui m'a pété le bras. Le nerf radial touché. Et il y a eu une rumeur comme quoi c'était un Sud-Africain de 130 kilos qui m'avait pété le bras à 3h du matin au pouce au crime. Donc je pense que s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, j'aurais été obligé de démissionner du Stade Français. Donc, bras de fer et plaque dans le bras parce que j'ai une plaque de fer avec 10 vis et j'ai eu quand même le nerf radial qui a été touché pendant 8 mois, paralysé, mais voilà, maintenant tout va bien, tout fonctionne bien, donc ça va, les deux mon capitaine. Béziers, stade de la Méditerranée, 17 hectopascales, les mecs de Béziers n'étaient pas sortis pour s'échauffer, ça a annoncé une guerre, le stade de la Méditerranée plein, réception de ballon, coup de pied, pas le temps d'armer le coup de pied, je prends un pilier, un deuxième ligne, un troisième ligne, Richard Castel dans la gueule, je me redresse, sternoclaviculaire qui dépasse de 2 cm et mal aux couilles. Au bout d'un quart d'heure, j'avais les plus grosses couilles du championnat de France. Une noix de coco à la place des couilles et 2 jours plus tard, je me fais amputer d'une partie de ma virilité. Donc, les 2 rouleaux sont là, ils vont bien parce que j'ai 2 fils aujourd'hui. Donc, non, pas de couilles molles, les couilles bien accrochées. Pas de couilles, ça veut dire s'échapper, je ne m'étais pas échappé. Donc, non, les couilles vont bien, tout va bien, les rouleaux vont bien, ils sont en place. J'ai rééduqué ce qu'il y avait à rééduquer à l'époque et tout va bien. Beauvais, c'est 10 ans. Beauvais, c'est ma ville, même si je suis de Noyers-Saint-Martin. Beauvais, c'est Luc, mon meilleur pote. D'ailleurs, je fais l'interview chez lui. Là, je suis en direct de Rodez. C'est des amis aussi très forts. Paris, c'est quand tu pars de chez tes parents, tu découvres la vie, tu découvres le monde. Moi, j'ai découvert la capitale avec des conditions extraordinaires, un bon salaire, un métier qui fait rêver, des stades pleins, Jambouin. Donc, c'est le pouce au crime, les soirées, une vie de sportif. J'étais un peu le Blair Picard qui débarquait, le tatouage, le piercing, le blond décoloré, dégueulasse, hein, le Blair Picard, tu vois, le bon Blair. Mais je peux pas renier mes origines, donc je mettrai sur un pied d'égalité mon enfance, mon adolescence à Beauvais comme à Paris. Donc les deux. Momo, ça a été le capitaine des Réchelles. C'était une équipe de malades. J'avais été surclassé sur les 3 derniers matchs. Je fais quart de finale, demi-finale. On gagne ce titre contre Pau le 16 mai 99. On se réunit tous les 10 ans et c'est tout aussi magique que ce qu'on a vécu en 99. Momo était capitaine de l'équipe, mais Pierre Rabadan, qui est mon meilleur pote, on a un mois d'écart. C'est un peu... tu vois, moi, je suis très bordélique, je suis très extraverti. Lui est très organisé, très raisonné. On a habité 1 an ensemble et c'était très fort. Et c'est encore mon pote aujourd'hui. Et derrière Pierre, j'y mettrais Salim Tebani, Seb Gérard, Toffer, tous ces mecs qui sont devenus vraiment des amis. Mais à choisir entre les deux, c'est difficile. Mais Pierre, c'est quand même une amitié particulière. Ouais. J'ai beaucoup parlé sur Fabien à juste titre parce que Fabien devenait entraîneur au Stade Français en 2005. Il n'avait pas fait le deuil du joueur qu'il avait été, donc il nous entraînait comme inconsciemment il aurait aimé être entraîné.
c'était pas le plus grand humaniste, on va dire, sur le plan du management, techniquement très bon. Donc j'ai beaucoup balancé sur Fabien parce que j'ai eu l'impression de vivre un peu du harcèlement moral, mais avant qu'il reprenne l'équipe de France, je l'ai rencontré au Train Bleu, gare de Lyon à Paris. On a beaucoup discuté pendant 2 heures où on a mis les choses à plat. Et puis je pense que j'ai appris à pardonner parce qu'il se découvrait aussi entraîneur. Mais voilà, ce qui s'est passé aussi à Montpellier, ce qui s'est passé aussi à Toulon. J'espère en tout cas pour l'équipe de France qu'il a su se remettre en question. Je pense que ça fonctionne bien pour l'équipe de France. Donc maintenant, la hache de guerre est enterrée. On a pu se parler. Voilà, en tout cas, je lui souhaite le meilleur pour le bien de l'équipe de France. Donc Fabien Galtier. Pousse au crime, à la vie, à la mort. C'est les Réchelles, c'est Lolo du Pouce, c'est Titine qui était ma deuxième mère à Paris, qui était la femme de notre entraîneur des avants, Dudu, pendant cette période des Réchelles. Et puis c'est toute ma carrière, toutes mes troisièmes mi-temps. Beaucoup ont cru que j'étais alcoolo et que j'étais le bouffon de la bande, c'est vrai, mais j'étais beaucoup blessé sur le terrain et j'étais plus titulaire en troisième mi-temps que sur les 2 premières au fur et à mesure de ma carrière. Et je faisais beaucoup de bringues au pouce au crime. Pouce au crime, c'était ma petite bouteille de rhum ambré qui m'attendait au fond de la réserve. C'était les glaçons éclatés sur la tronche avec les potes. Et puis voilà, une adolescence en fait que j'ai poussée jusqu'à mes 30 ans. Donc c'est le pouce au crime, c'est la rue Guizard, c'est la rue Princesse. C'est un petit peu de Castel aussi, quand je me suis un peu embourgeoisé avec mon Audi TT de Blair en 2002-2003. Mais c'est pouce au crime, à la vie, à la mort, bien sûr. Là aussi, les deux, avant match, parce que quand tu arrivais au Stade Français, tu posais ta bagnole dans le parking et puis tu arrivais dans les vestiaires, tu avais Mike James qui avait fait une playlist, ou Nani Corletto, ou le kiné Seb Davidovici. Donc tu rentrais dans les vestiaires, tu avais cette ambiance assez particulière qu'on connaît tous et toutes dans le rugby, mais au stade, c'était quand même très particulier. Et puis après match, comme je te disais, les troisièmes mi-temps, c'est là où tu soudes le groupe. Moi, j'ai souvenir de troisième mi-temps où on était au fond de la gamelle dans le championnat et on s'est tous réunis à 7h du matin pour dire on sera champion de France. Moi, j'étais blessé, mais en autogestion, le stade a été champion parce que cette troisième mi-temps, elle a fait beaucoup de bien. Et donc, c'est toutes ces troisième mi-temps et c'est tous ces souvenirs qui manquent en fait quand une carrière s'arrête, quand tu n'as plus le vestiaire, quand tu n'as plus la troisième mi-temps, quand tu n'as plus l'ambiance des stades. Et voilà, c'est ce qui manque quand une carrière s'arrête, que tu sois pro ou amateur, quoi. Alors, ancien Jean-Bouin, parce que moi je n'ai joué que dans l'ancien Jean-Bouin, je n'ai pas connu le nouveau Jean-Bouin. Là aussi, moi j'ai découvert, je suis pro en 99, tu as 2000, 3000 personnes dans le stade. Et puis après, au fur et à mesure, ça passe à 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois ce stade aussi qui se remplit un peu à l'ancienne, avec cette piste aussi d'athlètes autour. Sur la piste d'athlètes, tu avais le fils de Diego Dominguez qui faisait du vélo et tu avais des athlètes en fait qui couraient autour. Il y a pour l'anecdote, tu as un athlète qui a pris le fils de Diego pour le mettre derrière la barrière et Diego arrivait les 2 pieds en avant en disant tu touches pas au fiston, tu touches pas au fiston, avec les tics comme ça. Donc c'est tous ces petits souvenirs en fait que tu te fais au quotidien sur ce stade. Et quand je l'ai vu détruit pour la construction de ce stade dont Max rêvait justement. Max avait tout fait pour avoir ce stade. D'ailleurs, on était tous déçus pour lui que ça se termine comme ça en 2012 avec ce nouveau Jean-Bouin, avec cette nouvelle ère sans Max. Donc c'était dur à vivre, je pense, pour lui. Mais on a vécu des choses extraordinaires sur cet ancien Jean-Bouin avec plusieurs générations qui sont succédées. Donc l'ancien Jean-Bouin, bien sûr. L'un est lié à l'autre parce que, comme je disais, un Blair Picard qui débarque à Paris, c'était la mode à l'époque. Donc, j'ai fait quand même pas mal de décolorations. La première, j'avais fait une décoloration jaune, mais en fait, ça avait tiré au roux. C'était dégueulasse. J'avais des pattes horribles. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je pense que la calvitie est arrivée. Je me retrouve avec un crâne en peau de genou. Quand tu commences à mettre un peu la mèche sur le côté, là, tu te dis que là, c'est bon. J'avais le PGA Tour sur la tronche. Donc, je prenais Pierrot Arbanan qui me disait à chaque fois, vas-y, rase-toi, assume. Donc, le jour du confinement, j'ai décidé justement de prendre ma tondeuse et de me raser. Donc, maintenant, ce sera une fois par semaine, un grand coup de tondeuse. Donc, blond décoloré et chauve maintenant jusqu'au bout. Écrivain, j'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup écrire parce que c'est une manière pour moi aussi d'être dans l'exutoire. Après, acteur, je vais dire 2 anecdotes à raconter. J'étais apprenti bourreau muet en 1100 en Écosse. L'apprenti bourreau titulaire s'était fait bouffer par les loups la veille. Donc moi, j'arrive sur cette scène avec Isabelle Adjani, avec un théâtre plein tous les soirs. Donc c'était magique. Et en fait, pour l'anecdote, le metteur en scène, en fait, avait vu mon cul sur les calendriers et voulait me foutre à poil sur scène. Donc ça, j'ai fait 115 représentations, acteur. Et puis l'autre, j'ai fait une apparition dans un film qui s'appelle Pars vite et reviens tard, où là aussi, j'ai été pris pour mon cul parce que
dans le film, en fait, il y a une scène où je suis à poil, mort, sur un lit, moustachu. Donc, ouais, acteur aussi un petit peu, mais bon, c'est pas pour moi. Je pense que j'ai pas le talent, mais je pense que je suis plus écrivain qu'acteur. Donc, je vais dire écrivain. Marie Gillin, c'est Jérôme Fiol, c'est Mila qui était fan de Marie Gillin, Isabelle Adjani. J'ai eu la chance, moi, au Stade Français, de jouer avec ouais, les meilleurs mecs, quoi, avec donc Christophe Dominici, qui était un peu la star des années 2000. Donc, tu connais ça, et le mec en plus se prend pas la tête au Stade Français. Et puis, du jour au lendemain, je me retrouve à jouer avec la meilleure actrice française de ces 30 dernières années, Isabelle Adjani, donc, et qui se prenait pas la tête non plus, et qui pourtant avait une image de diva. Mais en plus, nos mères respectives étaient malades en fait au moment où on s'est rencontrés, donc elle m'a pris un peu sous son aile. Et super actrice et super nana. Et voilà, donc je dirais Isabelle Adjani, bien sûr. Poulain. Poulain, c'est le chocolat que tu te files dans la bouche, tu t'étouffes un peu, ça coloratiche, mais ça a un goût particulier. C'est centenaire quand même le Poulain, et pas le super Poulain, le Poulain. Donc Nesquik, non, c'est un peu du marketing. Poulain, c'est ce que je bouffe depuis tout petit. Je file des grandes cuillerées à mes gamins le matin. Voilà, c'est une saveur particulière quand même. Et moi, on a tout misé sur mon physique. Je savais pas plaquer un mec. Je tapais dans le ballon et je faisais 100 kilos. Donc, j'ai jamais su faire un chick-chack. Le seul chick-chack que j'ai tenté de faire, c'était en Coupe du Monde de moins de 20. On avait une équipe de malades en Australie. J'ai tenté un chick-chack, je me suis fait le croisé postérieur. Donc, je pense que c'est ouais, mettre un cul. Je mettais des culs, puis après, j'ai pris des culs. Je vais dire Col des Marins. Je suis allé voir un film il n'y a pas très longtemps avec Pierrot Rabadan là, sur les Champs-Élysées, là, de Blair, qui allait voir un petit film d'indépendant. Et en sortant du film, je dis écoute Pierre, il faut que je te raconte quelque chose. Je ne suis pas très très fier, mais pendant 15 ans, au Pouce au Crime, je chantais le Col des Marins. Et en fait, j'ai appris dans le film qui s'appelait l'Irlandais qu'en fait on disait le Connemara. Donc en fait, ça a désacralisé mes 15 années de troisième mi-temps au Pouce au Crime à chanter comme un con le Col des Marins. Ouais, donc je dirais le Col des Marins, j'assume complètement. Les deux avec Arnaud Beurdelet, avec Pierrick Demorel, mais surtout un gros glaçon à éclater sur la gueule de Pierrick Demorel. Tu vois, après 2 bons culs secs, Pierrick, on a commencé Poulain Rafut il y a 3 ans, il était derrière la caméra, après il est venu à mes côtés. Et puis voilà, il a trouvé sa place à mes côtés. Tu vois, comme je tchatche, je faisais des grands monologues, donc il a pu trouver sa place. Et puis c'est devenu un pote au fil des émissions. On a bien cartonné. Il me manque d'ailleurs. Et puis Arnaud parce que je trouve que c'est un mec vraiment sympa, qui est doué et puis qui a su aussi trouver sa place à côté de moi. Donc de trinquer avec les deux, puis je rajoutais Damien Bourdet avec qui j'ai fait la dernière saison de Poulain Rafut en espérant que l'année prochaine on puisse